pourquoi moi en tant que tête de liste, celle qui va devoir assumer cette lourde responsabilité, celle qui va devoir décider, arbitrer, parfois trancher, et surtout celle, à mon sens, qui va devoir garantir le bon équilibre dans la prise des décisions. Alors je vais vous répondre à travers des questions que j'ai entendues ici et là. J'ai entendu une jeune femme, tête de liste, moins de 40 ans, avocate, ça peut paraître assez vendeur, mais est-ce efficace? Alors, en termes d'efficacité, certains s'interrogent sur ma disponibilité. Petite parenthèse. Je pense en toute sincérité que si j'avais été un homme, on ne m'aurait pas posé la question. Parenthèse fermée. Je vais éclaircir la situation sur ma vie familiale. Je suis mariée à un homme extrêmement moderne, qui gère très très bien les enfants, les tâches ménagères et sa situation professionnelle. En ce qui concerne ma vie professionnelle, vous le savez, donc je suis avocate au barreau de La Rochelle. Je prends l'engagement, et je vous le dis ce soir et je le redirai, en cas d'élection, je demanderai une audition au barreau de La Rochelle et j'arrêterai d'exercer la profession d'avocat pendant la durée de ce mandat. Si je le fais, c'est tout simplement par conviction. Je vous ai expliqué mes motivations. Pour moi, ce combat, il est louable. J'y suis très attachée et je m'y consacrerai exclusivement. Pour ceux qui s'inquiètent sur un éventuel conflit d'intérêts, pour ceux qui l'ignorent, mon mari est agent immobilier, et notamment sur la commune. Donc je vais rassurer, déjà c'est une discussion que j'ai eue avec mon mari. Lui est moins d'accord, mais on a réglé quand même la question. Après, je vous rassure, il existe un cadre légal et on n'a pas à mélanger l'intérêt personnel et l'intérêt général. Il y a un cadre légal très précis auquel je suis très attachée et je ne mettrai pas en cause mon diplôme d'avocat en prenant part à des décisions qui mettraient en cause ce conflit d'intérêts. Troisièmement, nous avons signé au sein de cette équipe une charte de déontologie qui parle du conflit d'intérêts et je me suis bien engagée à ne pas mettre en péril ces intérêts dans l'activité de mon mari et la mienne. Voilà. Pour ceux qui s'interrogent sur mes compétences et mon expérience, je ne vais pas m'inventer une expérience municipale d'ici les 15 et 22 mars prochains. Je n'en ai pas. Et je ne dirai pas le contraire. En revanche, mes expériences professionnelles passées et actuelles prouvent, je pense, que j'ai la capacité d'assumer une grande charge de travail, mais aussi des responsabilités lourdes, tant sur un plan technique que sur un plan humain. Je vous l'ai dit, je suis donc avocate, j'ai prêté serment en 2008. Je suis pénaliste de formation, avec des situations à vivre extrêmement impliquantes. J'ai été responsable juridique dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu le courage aussi d'arrêter ma carrière professionnelle à un moment donné pour élever mes 2 filles. Et à ce moment-là, j'ai exercé l'activité de conseillère en immobilier sur la commune de Périgny, comme mon mari. C'est le gros avantage de m'apprendre à connaître par cœur les rues de la commune. Et puis j'ai eu l'énergie et le soutien, là encore, de mon mari de reprendre mon métier d'avocat et d'ouvrir mon propre cabinet sur la commune de Périgny. Cela, ça concerne bien évidemment mes capacités à comprendre, à analyser, à travailler, à assumer, à se positionner et à interagir avec les gens. Et puis l'expérience provient parfois aussi des événements de vie que nous rencontrons. Et cela, pour certaines personnes, ça les amène à assumer des responsabilités supplémentaires et je pense faire partie de ces personnes-là. Attention, je n'ai pas la prétention de dire que je ne me tromperai pas et que mes convictions sont inébranlables et que j'ai la connaissance absolue et certaine de ce qui m'attend. Mais je crois que c'est aussi ça, d'assumer ses responsabilités, accepter d'être contredit par la vie, par les gens, accepter de se tromper, accepter de se réadapter.